arrive sur la fin de journée. On accueille maintenant la société Augmented Sizo, qui est représentée par Jocelyn Mongeau et Noël Chazotte, et qui vont nous présenter la démo suivante, Augmented Sizo, une nouvelle façon d'être RSSI. C'est à vous, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Noël Chazotte, responsable marketing pour Augmented Sizo, et Jocelyn Mongeau, chef produit d'Augmented Sizo, qui fera donc la démonstration dans quelques minutes. Augmented Sizo, c'est donc une solution pour aider les entreprises à mieux gérer la cybersécurité et pour en réduire les risques. Alors, on a intitulé cette présentation « Une nouvelle façon d'être RSSI » parce qu'effectivement, c'est au RSSI qu'on s'adresse. Et pour démarrer, je voulais pointer un problème. Un problème qui tourne, qui gravite, je dirais, autour du RSSI, puisque la raison d'être du RSSI, comme indiqué sur ce slide, c'est finalement de protéger l'activité de l'entreprise. Ok, ça c'est sa raison d'être. Et sa mission, son job au quotidien, c'est de gérer cette cybersécurité. Et pourtant on peut se poser la question, la gouvernance de la cybersécurité est-elle réellement utile? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que, notamment, on trouve dans la littérature, comme on dit, des statistiques assez incroyables. 70% des RSSI, paraît-il, déclarent que la gestion de la cybersécurité est tellement chronophage, est devenue tellement chronophage que ça vient nuire leur capacité à protéger le business. Donc, autrement dit, il y a une espèce de paradoxe en disant tu dois gérer la cybersécurité, mais en même temps, un constat d'échec, comme quoi la gestion est devenue tellement complexe que ça réduit notre capacité à protéger réellement l'activité. On a cherché des raisons à cette problématique et voilà ce qu'on peut pointer du doigt comme raison principale. Il y a tout d'abord un manque de visibilité. Quand je parle de manque de visibilité, je veux dire finalement à travers la multitude d'outils, la multitude d'exigences et la multitude même de risques existants qui pèsent au-dessus de l'entreprise, comment finalement y voir quelque chose? Comment choisir la bonne information dans cet écosystème? Le deuxième point, c'est le manque d'efficacité. Alors vous allez me dire, manque d'efficacité, on pourrait tous s'en plaindre, on a tous des métiers compliqués, ok, sauf peut-être les gens du marketing, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. L'efficacité, elle vient d'où? Elle vient finalement de ne pas perdre son temps. Or, il se trouve que dans le métier du RSSI, il faut aller chercher, il faut collecter des informations, des données techniques, des données moins techniques, les agréger, les centraliser, les mettre en forme. Et ça, c'est des tâches sans réelle valeur ajoutée, mais pour autant, elles sont obligatoires. Et enfin, dernier problème que je voulais, ou raison de problème que je voulais citer, c'est la notion de cohérence. Le manque de cohérence dont sont victimes, j'allais dire, les RSSI. Cette incohérence, on la trouve encore une fois ciblée bien souvent dans les études. C'est lié à la multiplicité des frameworks, des référentiels à suivre, voire des contraintes réglementaires à respecter, et en même temps les opérations réellement effectuées sur le terrain. Il peut y avoir un écart parfois qui conduit à cette incohérence. Alors, sans plus attendre, notre solution, notre proposition, c'est Augmented Sizo, qui est finalement la dernière génération de solutions GRC en mode SaaS et qui est dédiée à la cybersécurité. La promesse, ou les trois promesses principales de cette solution, c'est de structurer l'organisation de la cybersécurité, de gérer les conformités, les mises en conformité, les maintiens en conformité, et de mesurer, et par là même d'améliorer, les performances de notre politique de cybersécurité. En dessous de cette copie d'écran d'Augmented Sizo, qu'on aura l'occasion de détailler dans un instant, on a indiqué que finalement, dans la plateforme, se retrouve l'intégralité des processus de gestion d'administration de la cybersécurité. Ils sont donc centralisés, mesurés et interconnectés les uns avec les autres. Vous allez en voir quelques exemples dans un instant. Avant de donner la parole à Jocelyn pour la démonstration, je voulais évoquer les trois grands axes d'innovation qui sont, j'allais dire, à la base de notre solution Augmented Sizo. Le premier axe, c'est un axe autour de la modélisation. Modélisation de l'écosystème, modélisation des périmètres que l'on veut sécuriser en tant que RSSI et des solutions, des dispositifs qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de sécurité. Une modélisation, donc une nouvelle manière de modéliser cet environnement pour les besoins du RSSI. Le deuxième axe, c'est un axe autour des données.
On en parle beaucoup des données. Je le disais en introduction, effectivement, on doit, en tant que RSSI, collecter un certain nombre de données, interpréter beaucoup de données. Eh bien, là, la proposition d'Augmented CISO et l'axe de développement qu'on prend, l'axe assez fort qu'on prend en développement, c'est de rassembler en un seul endroit les données issues d'outils, d'acteurs multiples, et de proposer, de pousser des tâches de correction, d'amélioration dans les workflows de données, justement. Et enfin, dernier axe, l'axe d'aide à la décision. Alors une aide à la décision, cette fois, vraiment orientée management de la cybersécurité, qui va être basée autour de 3 grands principes. La notion de visualisation. Vous le voyez sur la copie d'écran, on essaye de proposer des outils graphiques pour aider à y voir plus clair, à aider à prendre les bonnes décisions. Une notion de benchmark, de comparaison de données avec ses pairs. Et puis une notion de recommandation. Vous allez voir que l'outil, à plusieurs endroits, va vous proposer des axes, des directions, des dispositifs à mettre en place ou à améliorer pour améliorer notre cybersécurité. Voilà, j'en ai fini pour cette intro. Jocelyn, j'espère que je n'ai pas trop mangé de temps. À toi d'y aller. Parfait. Bonjour à tous. Alors, on va faire un tour rapide d'Augmented CISO. C'est une plateforme qui est assez complète, donc c'est un défi en 20 minutes. On va couper la présentation peut-être. C'est mieux. Donc, Augmented CISO, c'est une application qui est offerte en mode SaaS, ce qui a l'avantage de faciliter le déploiement et d'être accessible depuis un petit peu partout. Alors, pour pas que ce soit accessible depuis trop n'importe où non plus, on supporte l'intégration avec de la fédération d'identité, par exemple, ou d'authentification forte. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Comme l'a mentionné Noël, une des premières choses que vous allez faire dans Augmented CISO, c'est modéliser votre organisation. La modélisation de l'organisation, ça veut dire quoi ? D'abord découper, identifier un certain nombre de périmètres dans votre organisation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont soit des objectifs sécurité spécifiques que vous voulez mesurer, soit parce que vous voulez faire de la délégation sur ces périmètres-là, délégation donc de gestion de la cybersécurité localement, soit parce que vous voulez avoir un certain niveau de granularité dans le suivi que vous voulez réaliser. Donc on voit ici un exemple de modélisation, de découpage. On a des périmètres qu'on peut regrouper ensuite. Ici on a un regroupement qui est géographique par pays, par plaque. C'est complètement libre. Vous pouvez même faire plusieurs regroupements simultanément. Par exemple, un regroupement par ligne business, par unité d'affaires, etc. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous permettre de remonter la partie score, donc la partie santé, sécurité des périmètres, et d'agréger ça à différents niveaux. Vous pouvez aussi modéliser des tiers qui sont externes. Vous pouvez par exemple réaliser la gestion de vos fournisseurs via Augmented CISO, les faire remplir un pass sécurité, leur faire suivre des plans d'action. Là où la plateforme va encore plus loin, c'est qu'on vous permet de modéliser des relations complexes, des relations de service entre les différents périmètres. Un exemple classique, c'est que la cybersécurité, donc le département de cybersécurité, on va dire transverse, corporate, peut offrir un programme de sensibilisation sécurité à l'ensemble des filiales. Mais vous pouvez aussi découper ça et offrir à la majorité des filiales, et certaines filiales le réalisent en propre, ou des filiales qui ont été acquises récemment ont leur propre programme de sensibilisation. Donc Augmented CISO vous permet de modéliser toutes ces relations-là. Ces fameux services sécurité, c'est ce qu'on appelle dans Augmented CISO des dispositifs sécurité. Un dispositif sécurité, c'est quelque chose que vous faites. Ça peut être technique, ça peut être un EDR sur un poste de travail, ça peut être de nature procédurale, faire de la suivi de la sécurité dans les projets. Donc, c'est quelque chose qui apporte un certain niveau de protection et qui permet de contribuer à la sécurité du périmètre. Et l'ensemble des dispositifs qu'on a sur un périmètre, on appelle ça un socle de sécurité. Et c'est vraiment un élément central dans Augmented CISO. Ces fameux dispositifs de sécurité, vous pouvez vous demander d'où est-ce qu'ils viennent. Eh bien, en fait, on a 2 sources principales pour définir quels dispositifs doivent être utilisés dans un périmètre. Soit on répond à un certain nombre d'exigences sécurité, soit on traite un certain nombre de risques. Donc ce sont les 2 grosses sources de dispositifs. Pour ce qui est des exigences, Augmented CISO vous permet de modéliser, de définir un certain nombre de politiques sécurité. Une politique, c'est simplement une liste d'exigences
donc qui définissent un certain nombre d'objectifs à atteindre. Vous pouvez définir un certain nombre de politiques privées. On a ici des exemples. Voilà, une PSSI Group, par exemple, va être par nature ce qu'on appelle une politique privée. Mais vous pouvez aussi utiliser le catalogue Augmented SISO qui contient un certain nombre de référentiels publics, publics ou semi-publics. Vous allez voir du guide d'hygiène de l'ANSSI, du CIS, du NIST, du ISO 27002, etc. Le gros intérêt de ces référentiels qui sont déjà intégrés dans la plateforme, c'est qu'un référentiel, c'est pas juste une description abstraite d'une exigence de ce qu'il faut réaliser. On associe dans Augmented SISO à chaque exigence d'un référentiel un certain nombre de moyens de se mettre en conformité par rapport à ce référentiel. L'exemple ici étant la sensibilisation des utilisateurs. Voilà, on a 3 dispositifs différents, donc sensible général pour les VIP, pour les admin IT, qui permettent de répondre à ce point spécifique d'une exigence. Et vous voyez bien tout de suite la puissance de ces relations, c'est que la campagne de sensibilisation, elle permet de répondre à un point du guide d'hygiène, mais aussi à un et même plusieurs points de 27002 et du NIST et CIS, etc. et traiter certains risques, etc. Donc c'est un pivot important. Pour la mise en conformité, Augmented SISO vous propose un ensemble de fonctionnalités autour de l'évaluation sécurité de vos périmètres. Donc vous pouvez lancer ce qu'on appelle une campagne d'évaluation sur vos périmètres, où les périmètres, en indépendance ou de façon guidée par un auditeur, vont venir évaluer leur niveau de sécurité. Là où on va un petit peu plus loin qu'une simple évaluation déclarative oui/non, je fais ou je fais pas, c'est qu'on est capable, pour un point auquel un périmètre doit être conforme et pour lequel il n'est pas conforme, de lui proposer ce qu'il doit faire pour se mettre en conformité. Et à partir de là, le périmètre peut décider, je vais construire ce dispositif sécurité, ce qui va l'ajouter à mon plan d'action. L'autre source pour identifier les dispositifs, comme je l'ai mentionné, c'est le traitement des risques. Dans Augmented SISO, un peu de la même façon que pour les exigences, vous pouvez modéliser un certain nombre de risques et les risques sont traités, sont réduits par la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs. Et il se trouve que souvent, ce sont les mêmes, d'où l'intérêt. Et donc vous voyez ici sur un risque d'infection ransomware, j'ai un certain nombre de dispositifs qui me sont proposés, certains qui sont déjà opérés, certains qui sont en cours de construction et d'autres que je peux décider de construire ou d'opérer directement. Et ça va automatiquement enregistrer le fait que ce dispositif étant opéré, j'ai un taux de réduction supplémentaire de mon risque. Ce qu'on voit apparaître sur le graphe, le petit point bleu va se déplacer en fonction des dispositifs que vous construisez. On a vu à travers la mise en conformité vis-à-vis des politiques, à travers les évaluations et les risques, qu'on pouvait collecter un certain nombre d'actions dans la plateforme, dans Augmented SISO. Et donc, on offre tout un ensemble de fonctionnalités autour de la gestion de programmes d'actions, de plans d'action, qui vous permet de regrouper un certain nombre d'actions qui sont liées entre elles et qui vous permet, je ne rentre pas dans tous les détails, mais les actions peuvent être associées à des charges, à des coûts. Donc vous pouvez utiliser ces registres d'actions afin de planification temporelle, financière, et vous pouvez les utiliser aussi pour réaliser le suivi de la bonne réalisation des actions, ce qui va vous donner tout un tas d'indicateurs intéressants que vous pourrez utiliser dans les tableaux de bord qu'on verra plus tard. Une autre possibilité pour construire socle de sécurité, parce que réaliser des évaluations, ça demande quand même pas mal de temps, c'est d'utiliser une aide à la décision qui existe dans Augmented SISO, qui sont les suggestions. Si vous avez défini que votre périmètre, ici périmètre de Lyon, et désolé on est un petit peu chauvin parce qu'on vient de là, vous avez identifié par exemple que ce périmètre-là doit être conforme à la politique groupe et doit être conforme à la déclaration d'applicabilité qui est tirée de 27002 dans la démarche de certification. Vous avez aussi identifié un certain nombre de risques qui portent sur ce périmètre-là. Dès le moment où vous avez fait ça, Augmented SISO va vous proposer un certain nombre de dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre et qui vous apportent le plus gros gain en sécurité. Dans ce que vous voyez ici, tous les éléments en grisé, en fait, sont déjà en place. Ça veut dire que c'est déjà couvert. Et ceux qui sont en texte plus sombre sont des éléments que vous n'avez pas et qui vous apportent un gain de sécurité, soit parce qu'ils répondent à des exigences auxquelles vous êtes soumises, soit parce qu'ils traitent des risques. Et vous pouvez, à partir d'ici, décider de les construire, donc de les ajouter à un plan d'action, ou de les opérer directement, c'est-à-dire de déclarer qu'en fait, vous l'avez déjà, vous avez juste oublié de le dire.
là où Augmented Sizo se différencie d'un outil de GRC, j'oserais dire traditionnel, c'est que les dispositifs sécurité, dont on a beaucoup parlé jusque-là, parce qu'ils sont un élément central, ne sont pas juste des constructions théoriques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une description de quelque chose à faire qu'on oublie ensuite. Un dispositif sécurité, il a une vie propre, une vie opérationnelle, et on va y rattacher un certain nombre d'éléments, donc des tâches récurrentes, puisque la plupart des dispositifs de sécurité, pour continuer à fonctionner de manière efficace, demandent un petit peu de surveillance, de suivi, et vous allez pouvoir identifier un certain nombre d'indicateurs de performance que vous allez associer à vos dispositifs. Et ces deux éléments-là vous donnent tous les scores que vous voyez ici et permettent de savoir si un dispositif est en pratique fonctionnel, efficace, apporte le niveau de sécurité annoncé. Il est généralement pire d'avoir un dispositif de sécurité qui ne fonctionne pas que de ne pas en avoir, puisqu'on va prendre pour acquis une protection qui n'est pas vraiment effective. Donc, la partie tâches récurrentes se gère à travers un module de gestion de runbook, de gestion de registre de travail, qui permet d'assembler un certain nombre de tâches. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils peuvent être destinés aux équipes opérationnelles qui vont venir... Je m'entends presque plus parler, désolé. Ils peuvent être destinés aux équipes opérationnelles, donc pour leur faire un runbook sécurité, leur dire ce qu'ils ont à réaliser pour assurer la bonne santé des protections sécurité. Et le principe est que vous déclarez si les tâches ont été réalisées ou non réalisées. Et au passage, on peut aussi collecter des preuves sous forme de fichiers, de commentaires, ce qui peut être bien pratique lors d'un audit futur où vous avez besoin de ressortir l'information comme quoi la tâche a bien été réalisée. Vous pouvez aussi utiliser les registres de tâches récurrentes pour du contrôle permanent, vous faire un registre de contrôle permanent ou même pour de l'audit interne. Les départements d'audit peuvent utiliser ça. Autre élément, par exemple, d'intégration d'Augmented Sizo, puisqu'on essaie de faire en sorte que la plateforme soit la plus facile à utiliser possible. Très bientôt, d'ici quelques semaines, on va lancer l'intégration Jira sur la partie tâche. Ce qui veut dire que quand vous définissez une tâche récurrente, pour chaque instance de la tâche, il y a une tâche qui va être créée dans Jira, assignée à la bonne personne. Pourquoi on fait ça? Parce que les équipes opérationnelles ont l'habitude d'utiliser cet outil déjà et n'auront pas besoin de venir se connecter dans Augmented Sizo pour interagir avec la plateforme. Donc c'est un exemple d'intégration avec votre écosystème d'applications. L'autre élément qui contribue à la santé, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, ce sont les indicateurs. Les indicateurs sécurité sont associés au dispositif, mais vous pouvez aussi créer un certain nombre d'indicateurs personnalisés. Tout ce qu'on a vu jusque-là dans la plateforme, les politiques, les dispositifs, ce ne sont pas des choses qui sont fixes. Vous pouvez définir vos propres versions, vous pouvez me dériver depuis les versions qu'on propose pour les customiser. Donc de la même façon, vous pouvez créer un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être associés à des dispositifs ou que vous allez utiliser pour remonter sur des tableaux de bord. Les tableaux de bord, on sait que c'est un élément qui est critique dans le pilotage de la cybersécurité, dans la gestion de la cybersécurité. Augmented Sizo vous propose de définir un nombre arbitraire de tableaux de bord en fonction de vos besoins. Vous allez généralement avoir de l'opérationnel, du pilotage, du stratégique. Et les tableaux de bord vous permettent de représenter l'ensemble des informations qui existent dans la plateforme en plus de vos indicateurs personnalisés. Voici des exemples de représentation sur un tableau de bord. La construction d'un tableau de bord, c'est extrêmement simple. C'est un outil qui est graphique. Et pour vous montrer qu'on peut assez rapidement, dans un tableau de bord, suivre n'importe quel élément d'Augmented Sizo, quand vous ajoutez un bloc, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez représenter. Je m'intéresse au registre d'action. Par exemple, je veux suivre un registre d'action spécifique, pas de problème, c'est déjà disponible. Je veux suivre le score d'un périmètre ou d'un groupement de périmètres. Je veux suivre la bonne progression d'une campagne d'évaluation, le score de conformité à une politique. Tout ça, vous n'avez rien à faire, c'est des éléments qui sont déjà disponibles, que vous avez juste à ajouter à vos tableaux de bord. Les tableaux de bord peuvent ensuite être publiés, ce qui est intéressant parce que si vous avez besoin d'un compte dans Augmented Sizo pour venir consulter les tableaux de bord, ça peut être problématique quand vous présentez à des comités de direction. Donc vous pouvez publier les tableaux de bord, vous pouvez les versionner pour vous assurer qu'ils ne bougeront pas entre le moment où vous l'avez publié et le moment où il sera visualisé.
Augmented Sizo, c'est une plateforme donc SaaS qui contient beaucoup de données, mais on vous propose énormément d'informations déjà pré-câblées. On dispose dans Augmented Sizo d'un catalogue que vous pouvez utiliser. On a vu tout à l'heure un certain nombre de référentiels publics qui sont déjà associés à des dispositifs, mais on a un catalogue public. Si je vous montre le privé, il n'est pas très complet. Donc on a un catalogue d'à peu près 150 dispositifs qui sont déjà identifiés. Et quand on dit dispositifs, on a identifié pour ces dispositifs un certain nombre de tâches récurrentes qu'on va vous proposer et un certain nombre d'indicateurs de performance ou d'activité qu'on va vous proposer. Et donc, les clients vont utiliser ce catalogue-là pour rapidement intégrer la plateforme. Et une intégration Augmented Sizo, ça se compte en jours et ça se compte généralement sur les doigts d'une seule main. Incluant la reprise de l'existant chez les clients, puisqu'on dispose dans la plateforme d'un certain nombre de capacités d'import de données, et notamment, oui, on utilise encore Excel, comme on dit toujours, mais on l'utilise uniquement pour échanger des données avec Augmented Sizo. Donc, catalogue, on a vu. Collaboratif, la plateforme, c'est un outil éminemment collaboratif, donc vous avez vu qu'on pouvait modéliser l'organisation. Vous pouvez déléguer ensuite la gestion d'un certain nombre de périmètres, voire de groupements de périmètres à des RSSI délégués, des RSSI locaux, mais vous pouvez aussi avoir un certain nombre de contributeurs qui vont venir dans la plateforme, et c'est le menu qu'on voit ici en bas à gauche, pour saisir des informations. Et ce nombre de contributeurs n'est pas limité, donc vous pouvez embarquer beaucoup de personnes pour venir saisir différents types d'informations, faire de l'évaluation sécurité, mettre à jour des actions ou mettre à jour des valeurs pour obtenir des indicateurs. En conclusion, Augmented Sizo, c'est un outil GRC nouvelle génération, dans le sens où il va vous permettre de traiter votre mise en conformité, de traiter vos risques, mais va aller au-delà de ça en permettant de modéliser les dispositifs qui vous permettent d'assurer la sécurité de vos périmètres. C'est un outil qui est centré sur la cybersécurité, donc il peut être utilisé éventuellement, et on a des clients malins qui l'utilisent pour d'autres choses, mais les données qui sont présentes dans Augmented Sizo sont orientées cybersécurité. C'est un outil qui est facile à intégrer et qui est facile à utiliser. Facile à utiliser parce que les éléments étant interconnectés, en simplement modifiant l'indicateur correspondant à un dispositif, ça va remonter automatiquement sur le traitement de mes risques et sur ma conformité à certains référentiels. Donc toutes les données étant interconnectées, la modélisation des services, donc en modèle offreur-consommateur, évite aussi les redites. Si vous avez un seul programme de sensibilisation sécurité, c'est pas la peine de multiplier à l'infini pour répondre à plusieurs exigences. Il existe une seule fois dans la plateforme et est lié à l'ensemble de ces éléments-là. Voilà pour le tour rapide. Ce que je vous propose, qu'il nous reste un peu de temps, c'est prendre des questions. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Il nous reste quelques minutes. Et si vous avez la patience d'attendre la fin de cette présentation, il y aura peut-être une petite surprise pour les rescapés. Alors, effectivement, si vous avez des questions, j'ai un micro que je peux passer. N'hésitez pas à lever la main. Bonjour, je voudrais savoir si l'outil, vous en avez un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il pourrait servir pour d'autres types de certifications, normes, genre qualité, ISO 9001, etc. et notamment dans une optique de pouvoir utiliser le produit à plus grande échelle sur l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Alors oui, absolument. Comme je l'ai mentionné, on peut dévoyer, entre guillemets, Augmented Sizo pour en faire un Augmented DPO, Quality Control, Quality Manager. Il n'y a pas de données effectivement liées à tout ce qui est gestion qualité, mais on peut utiliser tous les mécanismes, donc de politique, d'ensemble d'exigences, d'évaluation, de dispositifs qui seraient différents de ce cybersécurité, de remontée d'indicateurs, etc. Absolument. Y a-t-il d'autres questions? Voilà. Comment vous garantissez la sécurité des informations qui sont saisies dans l'outil? Autre bonne question, assez fréquente je dois dire, et c'est bien normal. On parle d'un outil cybersécurité, donc il faut commencer par assurer nous-mêmes la sécurité de la plateforme. Plusieurs éléments de réponse. On héberge nos données en France uniquement.
Donc on a un site principal, un site de reprise qui sont tous les deux chez des hébergeurs français. On réalise du chiffrement des données sur disque. On réalise de la segmentation entre nos clients. On a même la possibilité d'avoir des hôtes dédiés pour une segmentation forte. Donc on a tout un plan d'assurance sécurité qu'on remet à nos clients qui permet de montrer tous les dispositifs qu'on a nous-mêmes mis en place pour assurer la sécurité des données dans la plateforme, en plus de réaliser des pentests régulièrement, etc. Y a-t-il une autre personne qui souhaite intervenir pour poser une question? N'hésitez pas à lever la main. Non? Alors, on nous pose pas mal la question, si je puis me permettre de me poser à moi-même une question. On nous a, sur le stand, posé régulièrement la question de savoir, Jocelyn, comment sont collectées les données qu'on a pu visualiser dans ta démonstration. Alors la collecte peut se faire selon plusieurs mécanismes. On peut, comme je le disais, et j'ai mentionné notre ennemi Excel, utiliser Excel pour importer des données dans la plateforme. Notamment si vous avez déjà un plan d'action existant, en le formatant assez simplement, on peut l'intégrer très rapidement, donc importer des données. On peut saisir des données, si on regarde par exemple la saisie de métriques qui permettent de produire les indicateurs. On a bien sûr un outil qui permet de le faire directement dans la plateforme et qui essaie de simplifier au maximum la saisie. On a aussi une API qui permet de rentrer dans la plateforme un certain nombre d'informations et on a des clients qui utilisent cette API pour pousser des données en scriptant de leur côté la collecte. Et enfin, on travaille sur des intégrations. On a déjà un premier moteur d'intégration pour un client spécifique qui va chercher automatiquement des données dans un système de gestion de la qualité, justement, pour produire des indicateurs. Et on travaille sur l'intégration, par exemple, avec Datadog ou d'autres sources de données plus techniques pour aller chercher directement des métriques, des indicateurs. Alors, on a encore 4 minutes si vous souhaitez poser d'autres questions. N'hésitez pas, on a un petit peu de temps. Non, pas d'autres questions? Écoutez, vous pouvez retrouver l'associé sur le stand F16, c'est bien ça? F16-20. Et pour finir, je voulais vous dire comment est-ce qu'on achète Augmented CISO. Eh bien, on est en train de monter des partenariats dont je voulais profiter de notre présence au FIC pour annoncer le premier partenariat avec la société Advance qui permet donc de distribuer et d'intégrer cette solution. Merci beaucoup pour votre attention.